C'est dit, hein? On applaudit pour qui? Pour qui, oh? On applaudit pour le continent. On applaudit pour qui? Pour qui, oh? On applaudit pour le continent, les amis. Partageons le direct. Partagez le direct. Ne faites pas le mauvais cœur. Partagez le direct. Un direct que j'ai annoncé, vous êtes où depuis? Est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce qu'on fait ça? On soutient ces leaders. Hein? Ou je suis un leader ou je ne suis pas. C'est même quoi? C'est même comment avez-vous? Partageons le direct. Je ne vous ai pas demandé de mettre les étoiles. Mettez canard, partagez le direct. Si vous ne voulez pas que je parle, je raccroche comme tout à l'heure. C'est simple. On applaudit pour qui? Pour qui, oh? On applaudit pour le continent. Pap, pap, pap. Aurélie Belle était à l'hôpital. Elle est partie avec bébé de 8 mois et demi. Elle a fait son suivi médical dans un hôpital chevronné. On a fait ses évaluations et tout le reste, et même l'estimation de la date d'accouchement. Aujourd'hui, on vient nous dire que l'enfant est un fœtus de 5 mois. Camerounais, je vous donne les mains, je vous donne les mains, je vous donne les pieds. Partageons le direct, j'ai 2 mots pour vous. Franchement, j'ai 2 mots pour vous. Ça, partageons le direct, les amis. Une fois que le ministre est arrivé à Douala, oh Seigneur, oh, il y a les avocats dehors, il y a les avocats yo. Il y a les vrais avocats dehors et il y a les avocats lolo. Il y a les gens dehors, il y a les hommes de principe et il y a les hommes sans dignité. Voilà. C'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas suivi le live du docteur Boni, que j'essaie d'inviter sur le plateau samedi. Heureusement, il a dit qu'il ne parle plus avec les médias conventionnels. Donc, d'ici là, j'aurai peut-être une réponse à vous transmettre. Il est démontré scientifiquement qu'un fœtus mort dans le ventre ne peut pas sortir. Je recommence. Il est démontré scientifiquement et prouvé que lorsqu'un enfant meurt dans le ventre, on passe par une césarienne. Je rappelle ici que le port du cerveau est obligatoire. Donc ceux qui sont dans mes lives connaissent le principe phare. Le port du cerveau est obligatoire. Et nous allons vous démontrer simplement, doucement, calmement, eh bien, les contradictions dans l'affaire Aurélie Belle. Partageons le direct, les amis. Partageons le direct. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois rien. Ou bien vous ne voulez pas commenter, ou c'est comment, ou bien il est interdit de commenter. Je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà, j'ai au moins réussi à écrire allô, mais je ne peux pas partager mon propre live. Facebook nous a tellement bloqués, mais mettez quand même les cœurs, les amis. Ceux qui veulent intervenir dans le direct pourront intervenir. Bonsoir à Bernadette Choufa. Bonsoir également à Tassi Kengban qui est avec nous. Bonsoir à tous ceux qui sont dans le direct en ce moment. Bonsoir à tous ceux qui sont dans... ceux qui veulent bien... qui veulent partager... voilà. Qui veulent partager le direct. Vous pourrez partager. Alors, j'ai pas la possibilité de partager. Je n'ai aucunement la possibilité de partager. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de blocages. Mais je recommence. Aurélie a présenté les documents médicaux d'un suivi médical effectué dans un hôpital public de Nilon, si mes souvenirs sont exacts. Elle s'est rendue à l'hôpital. Elle s'est rendue à l'hôpital à Kentini lorsqu'elle a ressenti les contractions. Et elle y est allée avec les membres de sa famille, parmi lesquels son fiancé,
sa mère, des tantes, des cousines et la famille. Elle a fait un témoignage devant Equinox Télévision, comme quoi elle n'a jamais pu porter son enfant. Partageons le direct, les amis, mettez les cœurs, partagez au moins et mettez les cœurs. Partagez au moins, partageons le direct. Partageons le direct. Ceux qui veulent intervenir, vous pourrez intervenir, vous pourrez demander à intervenir dans le direct et vous pourrez, voilà, je pourrais vous ajouter et vous pourrez intervenir sur ce sujet. Je recommence les propos du docteur Boni. Il est démontré scientifiquement que lorsqu'une maman accouche, lorsque la poche des os s'ouvre, l'enfant, s'il est mort, ça va passer par une césarienne. Parce que les contractions et les mouvements du bébé font qu'il se déplace. C'est démontré. Aujourd'hui, on vient nous dire qu'un objet, comment ils ont, dans le communiqué c'était très violent, le premier communiqué de monsieur du docteur Soba. On nous dit que voilà, un objet fœtal, je sais pas trop, fœtus, je sais plus quelle expression vulgaire a été employée, comme pour dire un truc est sorti du ventre de la dame et que c'était sans vie, et voilà. Et on a jeté. Où est le placenta? Donc, le placenta ne sort pas au même moment que l'enfant. Faux, ça sort après. Donc, la stagiaire a emballé les deux, elle est allée jeter dans une cabine de déchets. Ah! Camerounais. Non, tous les jours, on débloque les niveaux, Massa. Partageons le direct. Partageons le direct. Tous les jours, nous débloquons les niveaux. C'est-à-dire, quand on dépasse le ciel là, il y a un deuxième ciel, il y a une troisième couche, il y a une quatrième couche, il y a une cinquième couche. Franchement, ah ouais, le Cameroun c'est un continent. Non, c'est vrai. Une maman qui a porté son enfant 8 mois, qui pleure, et qui subitement comme ça, bim, elle vous dit que non, ça va. Non, elle retire sa plainte. Non, c'est correct. Dans la commission qui a été créée par M. Dibois, le gouverneur, elle aussi tombe à l'eau. Et ceux qui ont écouté le débrief du journal d'Equinox et qui ont été intelligents ont écouté ce que l'avocat a dit. Son but n'est pas de prendre la décision. Son but est d'orienter sa cliente. Mais en tout état de cause, à la fin, il s'en tient à la décision de sa cliente. Le ministre est allé, il a demandé à être à huis clos avec la fille. Pourquoi? That is the question. Lorsque l'enfant est mort dans une couveuse à Konsamba, pourquoi le ministre ne s'est pas déplacé? Le port du cerveau est obligatoire. Je suis en train de vous conduire mot pour mot, brique après brique, vers une démonstration scientifique. Et je vous invite à partager le direct, s'il vous plaît. C'est important, très important. Partageons le direct, mettons les cœurs et sauvegardons le live. Et bon, je donne Pascal à mes amis chrétiens qui sont dans le live. Je recommence. Pourquoi le ministre ne s'est pas rendu en Konsamba lorsqu'il y a eu les incidents dans la couveuse? Lorsqu'une couveuse a brûlé tout un enfant, vivant déjà. Un enfant vivant, brûlé. Pourquoi le ministre ne s'est pas déplacé? Mettez la réponse en commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourrez mettre la réponse en commentaire? Pourquoi il ne s'est pas déplacé? J'attends les réponses. Je prends les cahiers dans une minute. Je prends les feuilles dans une minute. Je prends les feuilles dans une minute. Ça va? Oui. J'ai un cadeau pour toi. Je prends les copies dans une minute. Pourquoi il ne s'est pas déplacé?
Il y a eu un autre incident concernant les enfants. Il y a eu également une opération qui a mal tourné du côté de Yaoundé, où une mère a perdu tous ses jumeaux pour absence de couveuse. Est-ce que le ministre s'est déplacé? Non. Pourquoi? Question. 5 points. Je prends les copies dans une minute aussi. Lors du point de presse, est-ce que vous avez vu le directeur de la Kentini? Lors du point de presse, est-ce que vous avez vu le directeur de la Kentini? That is the question. 5 points. Il était où? Je prends les copies dans quelques secondes. Troisième question simple. Où était le gouverneur lorsque le ministre faisait son point de presse? Où était le chef de terre de la province du littoral lorsque le ministre faisait son point de presse? Je prends les copies dans 5 minutes. Écoutez. Depuis l'affaire Vanessa Tchatchou, depuis au moins 5 à 6 affaires démontrées, il est démontré qu'au Cameroun, au Nigeria et dans quelques autres pays de l'Afrique subsaharienne, en zone équatoriale, y compris le Tchad, il y a un trafic d'enfants. Je recommence. Je vais partager ici sur cette page, sur ces différentes pages, une enquête qui a été faite au Nigeria tout récemment, où une maman est allée vendre son enfant de 6 ans. Que ce soit pour les crimes rituels et autres, je dis vendre. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes en 2023. Et comment en arrive-t-on à ce stade? On y arrive en déshumanisant les peuples, en leur retirant ce qu'ils ont de plus cher, leur humanité. Bonsoir. En leur retirant ce qu'ils ont de plus cher, leur dignité, en leur retirant tout, en leur dépouillant du peu dont ils ont droit. Ni eau, ni électricité, ni repas, ni sécurité alimentaire. C'est comme ça qu'on en arrive. Allez-y. Non, allez-y, c'est correct. Ah, c'est bon, merci. C'est comme cela qu'on en arrive à ce genre de résultat. Alors, je vais vous dire, je vais vous faire un aveu. C'est pas le premier cas d'enlèvement de bébés seulement en 2023. C'est pas le premier cas. Il y en a toujours eu dans plusieurs hôpitaux camerounais. Il y en a toujours. Et il y en aura encore si les mamans se comportent comme Aurélie. Aurélie belle, pourquoi tu fais ça? Où est notre bébé? Ce n'était pas ton enfant à toi seul, c'était un enfant de la République. On se souvient de l'affaire Vanessa Tchatchou, où cet enfant s'est retrouvé entre les mains d'une magistrate qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez très bien cette histoire. Et vous savez où est-ce que ça s'est terminé? Où est-ce que l'affaire a atterri? Vous connaissez l'histoire. Vanessa Tchatchou s'est battue et sachez qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, je vais dire, on est allé déguerpir le terrain que son feu grand-père lui a laissé à elle et à la période où elle avait perdu son enfant, une façon de la calmer et tout, le terrain où elle a grandi, où on leur a laissé, on l'a légué avec la famille, un capitaine de l'armée est allé faire terrasser ça et on essaie de les déguerpir de là. Comme pour dire que ce n'est pas fini, ça n'a fait qu'aggraver les blessures qu'elle avait encore. Comment une mère peut-elle faire ça? Et comme on l'expliquait il y a quelques jours, le coupable désigné, c'est la stagiaire.
Vous voyez, à chaque fois que le feu brûle, on trouve un fusible. La personne qu'on va court-circuiter dans le système, on va dire, voilà le responsable. C'est à cause de celle-là. C'est à cause de celle-là. Oui, c'est elle qui n'a pas bien fait sa job. Non, l'hôpital est clean. Mais c'est faux, les amis. Vous y croyez-vous? Vous y croyez-vous? Une mère se couche là, on ouvre ses jambes, son entrejambe, on essaie de la faire pousser. Voilà. Elle était tellement fatiguée après avoir poussé. Il n'y a pas eu césarienne, s'il vous plaît. J'ai déjà assisté à un accouchement. Il n'y a pas eu césarienne. Elle a poussé, poussé, poussé. Et après, elle ne se souvient plus de rien. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'accouchement et l'après-accouchement? Quand elle s'endort, si la femme et la maman qui donne naissance perd connaissance, ça peut être une éclampsie, ça peut être une pré-éclampsie, ça peut être dû à plusieurs phénomènes. On appelle un proche membre de la famille qui attend dans le couloir. Donc vous avez poussé, vous avez enlevé l'objet, ce que vous appelez l'objet, dans le ventre de la mère. Vous êtes allé jeter sans informer personne. Jusqu'à ce qu'elle se réveille, elle ne voit pas, elle demande, vous voulez l'injecter. Camerounais, je vous donne les mains. On applaudit pour qui? Pour qui? Pour qui? Oh. Vraiment, vous êtes un continent. On est vraiment un continent. Ouais. 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 Donc, une mère a porté pendant 8 mois et demi. Elle a fait ses suivis à l'hôpital de Linilong. Elle a fait les vérifications. On l'a orientée vers la maternité en lui disant, bon, c'est bientôt le moment de l'accouchement. Si jamais tu as les contractions, vas-y à la Quintini. Elle a fait tout le dossier. On a transféré le dossier médical. On a envoyé tout le nécessaire. Elle est arrivée à l'hôpital. Elle a accouché. Sa famille est venue avec tout le nécessaire. Et vous faites un communiqué pour dire qu'elle a voulu avorter. Aïe, aïe, aïe. Que c'était une tentative d'avortement qui a raté. Voilà. Voilà ce que vous avez dit. Voilà ce que vous avez dit. Tentative d'avortement qui a mal tourné. Qui a mal tourné. Et vous êtes allé jusqu'à coller à la dame l'étiquette d'une maman qui a voulu assassiner son enfant. Vous êtes allé beaucoup plus loin. Vous avez accusé une sage femme, du moins une stagiaire, qui, pour tous ceux qui connaissent comment ça se passe dans une maternité, la stagiaire n'a même pas le droit de toucher à quelque chose. Elle observe, elle a son cahier, elle a son bic et elle prend les notes. Vous venez nous dire que la stagiaire a porté le bébé et a jeté dans un endroit où on évacue les déchets de l'hôpital. Ah ouais. Quand vous voulez même mentir, mentez-nous bien. Mentez-nous bien, ouais. Dites des mensonges qui tiennent la route. Inventez des beaux mensonges. Parce que celui-là est très grossier. Celui-là est trop grossier. Il ne tient pas la route. Il n'est pas vrai. Et il n'est pas vraisemblable. Cet enfant, comme beaucoup d'autres enfants, est passé par le circuit noir. Souvenez-vous des enfants de l'Arche de Noé, au Tchad, où Sarkozy, à l'époque, s'était déplacé. Il a dit, je vais voir Idriss Déby, je vais ramener tous les citoyens français qui étaient impliqués dans ce trafic d'enfants. Où en est-on aujourd'hui? Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous des crimes rituels qui se passent très souvent dans la région du Gabon, Guinée équatoriale et le Cameroun. Souvenez-vous des disparitions d'enfants, des enlèvements, de la vente et du trafic des organes. Souvenez-vous de ça. Sachez que applaudir ce qui vient de se passer à l'hôpital à Quintini, c'est encourager le trafic d'organes. C'est encourager le trafic des enfants. C'est encourager la destruction programmée, mais sûre, d'un système. Le système qui
consiste à appauvrir les plus pauvres, enrichir les plus riches et ouvrir la porte à toutes sortes de conneries possibles. Oui, voilà où nous en sommes. Nous sommes rendus dans un pays où les gens sont tellement pauvres qu'en agitant quelques billets, une mère est capable de renier l'enfant qu'elle réclame. Oui, on est rendu dans un pays où tout le monde a un prix. Tout a un prix. Non. 80% de la population devient des aplats-ventristes. Non, on ne peut pas. On ne peut pas construire comme ça. Je suis désolé, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Où est-ce qu'on va? Si on ne peut pas défendre si on ne peut pas défendre nos progénitures, notre enfant. Tu accouches, tu jettes. Ou bien tu accouches, on vole, on vient te dire, prends, tais-toi. Tu te tais. Aïe! Non, c'est pas possible. C'est incroyable. Ouvre et tu refais. C'est incroyable. Quelqu'un a dit c'est le Wandafukistan, mais on est vraiment dans le Wandafukistan. C'est incroyable. Ce que nous venons de vivre est inacceptable. Et dès lors que c'est la mère qui prend les devants pour dire on arrête la procédure, l'avocat ne peut plus continuer. Mais il y a encore un recours possible. Ça s'appelle Monsieur le procureur. Un juge d'instruction peut se saisir de l'affaire et demander à voir clair dans l'histoire. Mais est-ce qu'on a alors est-ce qu'on est dans un état de droit? Est-ce qu'on est dans un état où les gens voudront véritablement la justice? En tout cas, ceux qui veulent intervenir dans l'affaire, vous pouvez envoyer votre demande. Moi, je voulais simplement exprimer mon ras-de-bol, ma déception, ma désolation. Pour un enfant qui va grandir, peut-être, voilà, qui va faire peut-être le bonheur des sacrificateurs. Au prix de combien? Au prix de combien, madame, avez-vous vendu votre enfant? Comment ont-ils réussi à vous persuader de laisser tomber l'affaire? De quelle manière vous ont-ils menacé? Comment est-ce possible qu'une mère trouve un prix pour son enfant et décide de l'oublier à jamais? Un enfant qui a vibré dans tes entrailles, qui a vibré dans ton sein, dont tu as senti le cœur battre, à qui tu as parlé de temps en temps. Comment on fait pour se décider d'oublier, de tourner la page, de ne plus y penser et de décider de le laisser partir entre les mains des trafiquants? Comment on fait ça? Je rappelle encore ici que si ça avait été un mort-né, ça aurait été une césarienne. Parole de plusieurs médecins que je ne fais que reprendre ici, parmi lesquels le très célèbre docteur Boni, qui l'a expliqué clairement hier. Et si ça avait été un enfant de moins de 5 mois, comme ils disent, on n'aurait pas eu les échographies datant de 6 mois. On n'aurait pas eu les documents de suivi médical datant de 7 mois. Quand vous voulez mentir, mentez même bien. Ne mentez pas aussi mal. Il y a des échographies qui sont là datées de 6 mois, qui attestent que voilà la position de l'enfant dans le ventre. Et vous venez plus tard nous dire que l'enfant a 4 mois, 5 mois. Okay. À moins qu'on nous dise qu'en 6 mois, elle a eu 2 grossesses. Ne nous mentez pas mal. Ça, c'est un passement de jambes pas possible. Aïe! Le continent
Le continent. La dame a les échographies de 6 mois et vous dites que l'enfant qu'elle portait n'avait même pas 5 mois. Et que cela justifie le fait que vous l'appeliez fœtus. Ok, on vous donne les mains. Mais même l'enfant de 5 mois, 6 mois, on le sauve dans les couveuses. Elle a le droit de voir son bébé. Si l'enfant est né, montrez-lui l'enfant. Si l'enfant est même mort à la naissance, ou même l'enfant est né et il est tombé par maladresse, il s'est cogné la tête, il a arrêté de respirer, montrez-lui au moins l'enfant. Même les photos, rien. Et quand il y a eu une situation pareille où elle s'est endormie durant l'accouchement, est-ce que vous avez pensé à appeler un membre de la famille qui était enregistré à la réception et qui étaient tous au couloir en train d'attendre? Comment on explique ça? Et vous voulez nous faire avaler ça? Ah non, c'est trop gros. Ah non. Non, c'est trop gros. C'est un mensonge qui ne tient même pas la route. Un mensonge mal ficelé. Docteur Boni l'a expliqué hier. D'autres médecins l'ont expliqué. Le merveilleux avocat qui est en opposition à Maître Kamoa, aujourd'hui l'a expliqué encore. Qu'arrêtez de nous mentir. Arrêtez de nous mentir. Arrêtez de nous mentir. On a l'impression qu'au Cameroun, il n'y a plus aucune personne de juste. Il n'y a aucune personne de sérieuse. On a l'impression que chacun a un prix. On a l'impression qu'on fait un pas en avant, 10 pas en arrière. Mais à quel moment vous voulez qu'on dénonce alors? Si lorsqu'on dénonce les faits, hier, elle pleurait sur Equinox. Donnez-moi mon enfant. Je veux mon enfant. Je veux mon enfant. Je veux la justice. Aujourd'hui, zang. Retournement de veste. Mon Dieu. Aïe. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe. On peut faire ça. Partagez même le direct, non? Ceux qui veulent intervenir, interviennent. Hein. Je suis fatigué. Quand j'ai suivi ça, ça m'a pourri la journée. Ça m'a pourri la journée, mais c'est pas possible. C'est comme si la famille de Martinez-Zogo se levait et venait dire que non, Martinez n'a jamais été assassiné. Hein. Non, Martinez, non, le cadavre que vous avez vu là, ce n'est même pas Martinez. Non, c'est un cadavre qu'on a ramassé comme ça. Martinez est en voyage. Ah ouais, c'est exactement cela. Vous nous donnez l'impression qu'on vit on vit vraiment sur une planète. Vous voyez? Vous nous donnez l'impression qu'on est loin des réalités, que personne ne peut vraiment comprendre le Cameroun. Oh, Richard Bona, c'est toi qui avais raison. Si on t'explique le Cameroun et tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. Le Cameroun, tu dois le sentir. Tu sens la douleur d'une mère qui, du jour au lendemain, vient dire non, elle n'a pas perdu l'enfant. Hein. Non, en arrivant là, même, ce n'était même pas l'enfant. Ouais, l'enfant était déjà mort. Il manque seulement un peu, elles disent même que non, l'enfant là même, oui, elle a même voulu avorter l'enfant là. Il manque seulement qu'elle dise ça aussi, pour que la boucle soit bouclée. Parce que le directeur de l'hôpital a dit que c'était une tentative d'avortement. Il s'est basé sur quoi pour dire ça? Et comme il se rend compte qu'il a fait une grosse bêtise, il fait un deuxième communiqué où il suspend les sages-femmes et il met fin au stage de la jeune stagiaire. Et comme si ça ne suffisait pas, son très bon ami, complice, monsieur le ministre de la Santé, vient en urgence à Douala. Pourquoi le ministre n'était pas en Konsamba lorsque la couveuse a brûlé un enfant? Pourquoi il n'y était pas? Parce que le directeur de l'hôpital là-bas en Konsamba n'était pas son ami. Et le directeur de cet hôpital-là, lorsqu'on faisait l'élection de l'ordre des médecins, n'était pas du camp de docteur, c'est du professeur Essomba. Donc le clanisme, la division jusqu'au sommet de l'État. Pourquoi il n'était pas en Konsamba? Pourquoi il n'était pas à Yaoundé, à côté de son ministère, là où une jeune mère a perdu 3 de ses bébés pour manque de couveuse? Pourquoi le ministre n'y était pas?
Think twice. Think about it. On est dans un cartel. Ils font du trafic humain. Ils vendent les organes. Ils extraient dans les morgues. Ils extraient dans les hôpitaux. Et quand ils veulent la chair fraîche, ce sont les maternités. N'allez plus jamais faire accoucher quelqu'un d'entre vous, un membre de votre famille, sans être présent. Parfois, ils ont un mort-né quelque part qu'ils gardent bien dans les morgues. C'est un morguier qui l'avait dit. À 2 heures d'un accouchement, on sort l'enfant là. Je ne sais pas comment ils font pour réchauffer le corps. Quand vous accouchez, ils enlèvent l'enfant, ils passent par derrière, ils amènent le cadavre, ils disent que l'enfant est mort. Au moins, ils vous montrent un cadavre. Je ne sais pas comment ils font ça, mais ils vous montrent un semblant de cadavre. Vous faites votre deuil. Ils vous donnent le placenta parce que chaque accouchement a un placenta. Et après, détournement d'enfants. Ça se passe. Ça se passe. Demandez au morguier. Il y a un morguier qui avait fait le témoignage au moment où on disait qu'il est devenu fou. Il en parlait. Mais ceux qui voulaient comprendre, comprenaient. Et ce qu'il disait était cohérent. Qu'il y a des gens qui payent. Ils viennent, ils couchent avec des cadavres. Ils voient une belle femme, il dit coiffe-la. Il lui donne beaucoup d'argent. Il couche un cadavre, mais après tu entends que la personne a été nommée ministre. Oui, le Cameroun de 40 ans, bientôt 41 ans. Et nous sommes en train de dire bien carbonal, on va faire comment? Le pays de on va faire comment? On va faire comment? Oui, c'est ça. Voilà notre problème, chers compatriotes. Aujourd'hui, c'est Aurélie Belle. Elle n'a même pas pu tenir. À l'époque, en 2012, nous avons soutenu Vanessa Tchatchou. En 2016, le 12 mars 2016 en tout cas, il y a eu Monique Kumatekel. Vous avez vous-même vu une maman qui est arrivée dans un taxi, qui a été abandonnée. Les infirmiers ont refusé de l'accueillir. Elle était couchée au sol. La sœur voyait les enfants bouger dans le ventre. Elle a pris la lame, elle a ouvert. Qui donc pour prendre les soins sur les enfants? Les infirmières étaient à la porte en train de regarder le spectacle ubuesque, dégradant. Monique Kumatekel s'est vidée de son sang. Et finalement, les enfants étaient là, ils avaient froid. On a demandé aux infirmières de prendre soin des enfants. Elles ont refusé. Les enfants sont morts, les 3. Elle avait des jumeaux. C'était à la Quintini, en 2016. Il y a 7 ans. Et est-ce que l'enquête a abouti? Qu'est-ce qu'on a dit à la fin? Il y avait une infirmière à l'accueil, elle a été licenciée, machin. Elle y travaille toujours. Y a-t-il eu un suivi? Non. Tous complices. Voilà. Alors, comment pensez-vous qu'on va changer les choses au Cameroun avec ça? Quand une mère est capable de vendre son enfant, qu'est-ce qui va encore nous surprendre? On entendait souvent que les gens vendent les enfants dans les femmes là. Mais là, c'est en face, en live. Yes, ça. Yes, Cameroun. Je vous donne les mains. Mais sachez que ça se passe aussi à l'hôpital central, dans les autres hôpitaux. Ça se passe. Ça se passe. Soyez prudents. Veillez sur ce qui vous est cher. Lorsque vous allez à l'hôpital avec votre épouse et qu'elle va accoucher, insistez pour entrer dans la salle d'accouchement. On va vous habiller, on va vous mettre une tenue adaptée. On va vous mettre un masque et un chapeau. Vous vous tenez au fond de la salle, mais vous observez. Quand l'enfant sort, vous vous rapprochez, vous voyez votre enfant. J'ai porté mon fils avant sa mère. C'est comme
ça. Veillez sur ce qui vous est cher. Allez, je vais vous laisser. Je vais essayer de voir si on peut avoir le docteur Bonny pour samedi. Et si on ne peut pas l'avoir, moi je vous dirai simplement bonne nuit, bonne soirée à tous. Voilà. C'est pas les choses comme ça qui découragent les combattants. On se lève, on se bat, on condamne. J'y point Aliming encore aujourd'hui. On avait planifié un bon fil conducteur. Il a abordé ce genre de trafic. On en a parlé avec plusieurs combattants. Karine est sortie, tout le monde est sorti, Maureen l'Africaine est sortie. En tout cas, tous les combattants visibles et invisibles, Calibri, Max, tous sont sortis. Max était sur TikTok. Et après, la mère vient vous dire que non, je n'ai pas perdu d'enfant. Il manque seulement un peu qu'elle dise que je n'étais même pas enceinte. Il manque aussi un peu qu'elle dise que c'était le poisson d'avril. Comme ça, on mange le poisson, on reste tranquille, on se tait. Non, Camerounais, changeons. Changeons. Il faut qu'on change. Et le changement commence par nous-mêmes. Le changement, c'est une attitude. Le changement, c'est un comportement. Le changement, c'est aussi une façon de penser. Le changement, c'est comment est-ce que nous pensons l'avenir. Et si nous ne sommes pas capables de penser l'avenir de la meilleure des façons, alors c'est même pas la peine. Mais, du moins, tant qu'il y a vie, il y a espoir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. J'espère n'avoir pas été long. J'espère mon chéri. Très bien. Alors, bonne soirée à tous. Et on se dit peut-être samedi. Peut-être. Si Dieu le veut. Inch'Allah. Et bon, excellent Kidum Pascal à tout le monde. Excellent temps de fin de carême, de fête Pascal. Que le nouveau-né illumine vos maisons. À chacun. Et même la maison de Aurélie Belle.